Bonjour à tous, très heureux de se retrouver pour cette troisième capsule de cette semaine sur notre thématique de l'Ascension. Jésus les bénit. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de l'Ascension et à titre symbolique, rappelez-vous ces paroles de Jésus juste avant qu'il monte au ciel. Il proclame, il prophétise sur ses disciples qui sont là et il va les bénir. Juste une question que je me pose ce matin pour nous. Comment recevoir la bénédiction du Seigneur? Hier et avant-hier, j'ai rapidement fait un topo, une définition de ce qu'est la bénédiction dans chacune de nos vies. La question pour ce matin, comment la recevoir? Eh bien, mes amis, je pense, premièrement, et nous le trouvons dans le livre, l'épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 2, premièrement, de fixer nos regards sur Jésus et de garder nos regards fixés sur Jésus. Pas à droite ou à gauche. Quand Jésus les bénit, les disciples ont regardé le Seigneur. Ils n'ont pas regardé à côté, ils ne se sont pas dit « Allez, c'est bon, on rentre à la maison, il fait tard ». Non, non, ils ont gardé, ils ont fixé leur regard sur la personne de Jésus. Mon ami, garde tes yeux fixés sur Jésus, sur la personne, sur les promesses, sur tout ce que Dieu a prévu pour toi et sur sa vie et sur la parole de Dieu. Deuxièmement, je crois que effectivement, le deuxième aspect pour comment recevoir la bénédiction de Jésus, c'est croire en lui, l'aimer et lui obéir. Croire en lui. On peut le lire ensemble dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 3. Il est écrit « Heureuse, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Mes amis, il y a plus de 2000 ans, ce texte a été écrit. Nous savons, vous et moi, que Jésus revient bientôt. Mon frère, ma sœur, toi qui entends ces paroles, eh bien j'aimerais te dire, continue de fixer tes regards sur Jésus, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de vraiment croire en lui, d'être enraciné sur ses paroles, sur sa promesse, de continuer à l'aimer, à lui obéir. Nous parlions de cela hier. Le troisième point, nous le trouvons dans le livre aux Romains, à l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13 et au verset 12. On lit ce verset ensemble. Il est écrit, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclare « La nuit est avancée, le jour approche, le temps de Jésus revient bientôt. » Et il déclare cette parole forte « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Je retiendrai les quelques verbes, se dépouiller des œuvres des ténèbres, se revêtir des armes de la lumière, de marcher honnêtement comme en plein jour. C'est tout un programme pour vous et moi, c'est tout un programme pour ce matin, pour recevoir la bénédiction de Jésus. Oui, nous avons besoin de ôter de nos vies tout ce qui fait obstacle à la bénédiction de Jésus. Le quatrième et dernier, et plutôt ma pensée finale sur ce qu'on a partagé, ces trois aspects de comment recevoir la bénédiction de Jésus, nous l'avons lu. Gardez, fixez vos regards sur lui, de croire en lui, de l'aimer, de chérir sa pensée, sa parole, ses promesses, son esprit. Et enfin, et je termine comme nous l'avons lu, d'ôter de nos vies tout ce qui empêche la bénédiction de Jésus de s'accomplir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un jeudi de l'Ascension béni, en famille, entre amis, peu importe, mais soyez bénis en Christ. J'ai hâte de vous retrouver pour demain. Que Dieu vous bénisse. À demain.